Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être debout sur les repose-pieds. Je vous propose en effet de revenir aux fondamentaux avec une petite bécane simple, pas très chère et plutôt pratique pour tout faire. C'est l'essence du trail, c'est la philosophie trail et cette Vosges 300 Rally, elle la représente assez bien je trouve, comme une CRF 300L, sa concurrente, mais on n'est pas au même tarif. En revanche, on est à peu près sur le même niveau de performance. Comme sur la Honda, on est à 28 chevaux, 25 Nm de couple. En termes de poids, on est à peu près à 155-160 kg avec les pleins. Donc ça paraît assez facile pour cette bécane du quotidien. Donc avant d'aller dans la terre, je vous propose une petite utilisation en ville, sur les routes, pour voir ce que ça donne. Puis après, on ira s'amuser en tout terrain. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Allez, on sort tout doux de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. C'est très joli Saint-Maximin. Et avec cette petite sauterelle, je me sens plutôt bien en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est assez facile de prise en main. Alors attention, il faut quand même grimper sur sa selle qui se situe au-delà des 90 cm. Ça fait quand même haut. Bon, moi avec mon 1m83, ça passe au niveau des jambes. Et ce que j'apprécie dans ce milieu urbain, c'est d'avoir un rayon de braquage incroyable. J'ai l'impression que je peux tourner à 90 degrés. Bien évidemment non, ça n'existe pas des directions qui tournent à 90 degrés, mais c'est pour vous dire que ça tourne très très court, d'autant plus que l'empattement est pas non plus immense quoi. Elle est compacte, elle est compacte cette 300 Rally. Sur la route, le premier truc qu'on voit, c'est le confort. Confort de selle, sincèrement elle est moelleuse. À cela ajouter le fait qu'on a quand même des débattements conséquents. On est à 240 mm à l'avant et à l'arrière. Évidemment, le comportement est progressif. Vous vous en doutez vu l'architecture de la moto, avec sa grande route 21 à l'avant, sa petite route 18 pouces à l'arrière, cette fourche bien ouverte. On est vraiment dans l'attaque progressive des virolos. Et ce petit moteur, ce petit mono de 300 cm3, si agréable en ville parce que très volontaire au bas du contour. Là sur la route, on va un petit peu empiler les rapports assez rapidement parce que l'étagement de boîte fait qu'on a 5 premiers rapports assez courts, 6e elle plutôt longue pour pouvoir atteindre la VMAX qui est pas extraordinaire. On arrive très vite à 120 km/h compteur, on a plus de mal à atteindre les 130 sur le plat. Ça relance bien, hop, on maintient les gaz en 5e. Je suis à 70, on relance tout doux. Alors c'est sûr, ce mono il va être plus sympa dès qu'on va dépasser les 6000 tours, mais c'est à ce moment-là qu'il devient un petit peu plus vibrant. Pourtant ce mono est équipé d'un balancier d'équilibrage. En fait on le sent bien dans le bas du contour, mais ça vibre quand même quand on est en haut. Freinage sur la route, je trouve que le levier offre pas un super bon feeling. En fait on est vite dans le dur. En revanche, l'étrier à double piston sur ce petit disque là, et ça marche convenablement. Faut pas trop rentrer dedans en mode trappeur. Rapport à la plongée de la fourche, on joue pas mal de l'arrière aussi, et l'arrière on a un très bon feeling. L'ABS il est bien paramétré, il se déclenche pas inopinément. Je valide. Il y a un bon grip là de ces pneus Tinsun. Sur le sec je dois dire que c'est quand même pas mal. Bon, maintenant vu les sculptures, on sait que c'est quand même fait pour servir la polyvalence de la Vosges 300 Rally. Polyvalence ça veut dire tout terrain, et tout terrain on y va. Ah, la terre tant attendue, la voici, la voilà. Tant attendue parce que je savais qu'elle serait super sympa cette meule. Ici sur un truc plutôt roulant, ça caillasse quand même un petit peu de temps en temps. Et les petites bûchettes qui traînassent. Et nous ça les bûchettes on aime bien. Ah mais ce qu'on voit tout de suite,
c'est tout l'intérêt de ce petit mono. Très présent au bas du contour. Franchement, j'oscille, quoi là, je m'éclate sur 2-3 000 tours minute. Et c'est super sympa. Il y a du grip avec les Timsun. Je me fais des petites glisses aussi. Je me découvre une vocation d'enduriste. Mais qu'est-ce que c'est chouette. Bon, faut dire aussi qu'on a des super suspattes en garde au sol. J'ai mesuré, j'ai sorti mon mètre. Et ben, il y a 30 bons centimètres avant le moteur, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que le petit sabot moteur là qui est d'origine, c'est une petite protection plastique. Dès qu'en fait il va y avoir des projections de pierre, ça va pas être terrible cette affaire. Ah, et puis il a une sonorité qui est cool, ça plop plop, ça pétarade, j'ai l'impression d'avoir un petit cross. Ah, et puis elle passe bien, vraiment la fourche elle encaisse à l'avant, pas de soucis, même sur les petits jumps. Wouhou, wouhou, oh le petit jump de malade. Et bon, ce qui est bon aussi pour le TT, c'est qu'on a un ABS déconnectable juste ici. Alors déconnectable à l'avant et à l'arrière. Pour les mecs comme moi pas trop capés, c'est un peu flippant de plus avoir d'ABS sur l'avant, mais pour les purs et durs, c'est un plus. Ah, elle se guide vraiment facilement. Et puis debout, on est vraiment bien. Les repose-pieds, pièges à loup, des vrais pièges à loup, hein. Ils grippent parfaitement les semelles de mes bobottes. Ils sont courts. La forme du réservoir, elle est parfaitement étudiée pour pouvoir justement y caler les jambes. Le saut de vent, il gêne pas. Il est bas. Les leviers sont bien placés. Je vois encore l'instrumentation même quand je suis debout. Sincèrement, c'est que du bonheur. Quel monstre de polyvalence cette Vosges 300 Rallye. Ah, on n'en attendait pas moins. Hop, sortie de virage. Ah, ça accroche bien latéral. Ouh, la petite glissouille de l'arrière. Ah, je me marre, sérieux quoi. Pas de raté au niveau de la boîte. Bon, de toute façon, au niveau de la boîte, je fais 2, 3, 2, 3. Et déjà, je trouve que je prends des vitesses assez rapides pour mon niveau. Je roule pas si vite d'habitude en tout terrain. C'est impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est rassurant. Sur cette meule, elle est bien née. Putain les gars, je m'inscris au Dakar l'année prochaine je crois. Wouhou. Il est où le fèche-fèche là? Il est où? Bon, les garanties 3 ans. Si le SAV est là, c'est une superbe affaire. Because c'est carrément moins cher que la concurrente japonaise. Adrien, combien? C'est 4 595 €. Et si quand tu évoques la concurrence, tu penses à la Honda, la CRF 300L est en effet plus chère, affichée à 5 999 €. Avec sa prise USB non loin de l'instrumentation, ses crash bars et son porte-paquet de série, sans oublier ses protège-mains, cette nouvelle Vosges, tout parcours, ne manque en effet pas d'intérêt.